C'est plutôt sur le plan culturel que nous avons fait un très gros effort, puisque nous allons inaugurer le musée des cons. Ah ben vous avez de la chance, parce que moi j'ai appris à lire, je souhaite ça à personne. C'est chouette comme métaphore, non? C'est pas une métaphore, c'est une périphrase. Oh, fais pas chier. Ça, c'est une métaphore. Bon bah voilà, il fallait bien que j'en parle. J'ai même un peu de retard d'ailleurs. Faut dire que j'ai mis du temps à être sûre de ce que je voulais dire sur ce sujet. Pourtant, je n'ai pas été inactive sur les réseaux. Comme vous tous, je me suis battue à essayer de faire comprendre aux réactionnaires en tout genre pourquoi non, ce n'était pas drôle, et pourquoi non, écrire à un journal pour demander de retirer un dessin qu'on trouve offensant, ce n'est pas de la censure. Que non, on ne pouvait pas tout dire au nom du second degré. Ce faisant, j'ai récolté tout un tas de petites insultes pas piquées des Anne Hidalgo. Je vous en partage un florilège. Ah, les terroristes de Charlie Hebdo seraient bien d'accord avec vous, bravo! Mais au secours, où est l'esprit de Desproges? Je ne sais pas si vous êtes trans, et je m'en fous. Vous feriez mieux de parler de vos problèmes avec un spécialiste au lieu de polluer cette discussion. Alors voilà, moi j'aspire à devenir illustratrice. De presse, pourquoi pas, et j'aime bien prendre les problèmes par le début. Donc c'est ce que j'ai fait, et c'est pour ça que cette chronique arrive un peu après que le soufflet soit retombé. On entend partout parler de la censure que le monde aurait fait subir à Xavier Gorce. Tantôt, on crie à la bien-pensance qui fait des trans des intouchables, tantôt on en appelle à l'esprit de Charlie, renvoyant tous ceux qui refusent de rire en masse au statut de terroriste. Mais avant de parler du mot censure, est-on bien sûr de ce qu'il signifie? Historiquement, la censure c'est une décision prise par le pouvoir, généralement les dirigeants politiques ou religieux. Les premiers dessins de presse censurés l'ont été par le pape à la création de l'imprimerie. Mais dis donc Jamy, ça remonte à loin cette affaire. Donc oui, il faut faire un peu d'histoire de la presse écrite. Je vais essayer de faire très court. En gros, comme je vous le disais plus tôt, tout ça remonte à bien loin. Dès la création de l'imprimerie, les opprimés d'Europe y ont vu d'un bon moyen de diffuser à bas coût leurs idées. À l'époque, ça consistait à dénoncer l'hégémonie politique et les richesses du pape pour défendre l'idéologie protestante. Très vite, et au gré de différentes réformes, la France notamment a connu des régimes de censure plus ou moins forts. Mais ce qui est sûr, c'est que la presse écrite a toujours été l'outil du peuple pour diffuser des idées révolutionnaires, organiser des révoltes, se moquer des oppresseurs. Les historiens sont aujourd'hui plutôt d'accord pour dire que la diffusion de la presse, et notamment des caricatures, puisqu'à destination des publics illettrés, ont joué un rôle déterminant dans de nombreuses révoltes, parmi lesquelles la Révolution française, les différents mouvements sociaux du XIXe siècle, et même jusqu'en mai 68. Malgré toutes les mesures mises en place concernant la limitation des caricatures, les illustrateurs trouvent toujours un moyen de critiquer le pouvoir en place. Citons le cas de ce caricaturiste qui, face à l'interdiction de représenter Louis-Philippe, avait publié une tribune proposant que l'on interdise de dessiner des poires, puisque le roi avait un visage, je cite, piriforme. Résultat, les murs du royaume se sont retrouvés recouverts de graffitis en forme de poire. Plutôt un échec du point de vue de la censure sur ce coup-là. Vous l'aurez compris, la censure ça consiste tout bonnement à empêcher la publication d'une œuvre au nom du fait qu'elle dérange un certain pouvoir. Bref, si vous voulez schématiser, historiquement, la censure, c'est un truc de la droite réactionnaire. Mais lorsqu'il s'agit d'un mouvement d'indignation populaire comme celui qui a fait réagir autour du dessin de Gorce, de l'émergence d'une contestation profonde au sein de la société, est-ce que c'est vraiment de la censure? Bah non en fait. À moins qu'on invente le concept de censure populaire ou démocratique. Attendez. On me dit dans l'oreillette que quelqu'un l'a déjà théorisé. Cette personne aurait même appelé ça la dictature du prolétariat? Ce serait pas notre cher Karl Marx? Eh bien si, le seul à avoir théorisé le fait que le peuple puisse exercer un pouvoir de censure sur les médias, c'est Marx. C'est pourquoi le titre un peu fallacieux de cette chronique est « Et si Xavier Gorce était communiste ?» Et si finalement ce bon vieux tonton réac était un marxiste qui s'ignore? Puisqu'en reconnaissant le pouvoir du peuple à exercer une forme de censure, il reconnaît par là même la vacuité de la croyance en la liberté magique et totale d'expression. Mais pourtant, la liberté d'expression c'est le fondement des démocraties libérales, non? Théoriquement, tout le monde peut dire ce qu'il veut et se moquer de ce qu'il veut dans notre belle France des Lumières. Si les pauvres ne prennent pas leur crayon pour se moquer des riches, c'est parce qu'ils sont trop feignants ou trop bêtes pour le faire, c'est de leur faute, puisqu'ils ont la liberté. Sauf que Xavier Gorce n'est pas stupide. Il sait très bien que ça ne se passe pas comme ça, que cette liberté d'expression n'est qu'un vœu pieux. Dans les faits, et c'est ce que Marx analysait déjà, il existe bien une censure, mais une censure économique. Alors c'est sûr, elle ne prend pas la forme d'un décret royal ou papal interdisant directement la caricature. C'est plus fourbe que ça avec les capitalistes. Mais
Quand un journal engage un dessinateur, il regarde son book, il vérifie que l'humour de la personne correspond à sa ligne éditoriale. Si vous vous présentez à la rédaction de CNews avec une caricature de Bolloré en train d'écraser des Africains avec un char d'assaut, il y a peu de chances que le DRH vous dise de signer en bas du contrat. Donc si les gens comme Xavier Gors sont à leur place, c'est déjà parce que d'une certaine manière, leur vision politique collait avant même qu'ils commencent à travailler avec ce que le journal attendait d'eux. Les autres n'ont même pas été embauchés, première forme de censure économique. Toute autre forme d'humour a déjà été cancel de la scène journalistique mainstream. Je ne vais pas vous refaire tout le Capital de Marx, mais le principe de la censure économique qui s'impose dans les journaux est aussi simple que sa thèse de base. Les capitalistes ont l'argent, les capitalistes donnent l'argent à ceux qui leur permettent de gagner plus, les capitalistes ne donnent plus d'argent à ceux qui les critiquent. Et au passage, ils exploitent le travail des deskers et autres pigistes en situation précaire à coups de coupes budgétaires et de politique du chiffre. Il y en a un qui veut avoir une parole dissidente ? Qu'il aille la faire entendre ailleurs. Il y a des centaines de pigistes affamés qui font la queue pour le remplacer. Il y en a qui veulent caricaturer les puissants ? On les cancel. Et ouais, comme ça, parce qu'on peut. Mais, attendez une petite minute. Faisons une pause. Vous l'avez vu le glissement là ? Il y a 2 minutes, je vous parlais d'un média qui éduque les foules, qui participe à la diffusion d'idées révolutionnaires, notamment auprès des populations les plus éloignées du pouvoir. Et là, on se met à parler de journaux détenus par des milliardaires qui imposent une certaine ligne éditoriale et une forme de censure économique sur les contenus diffusés. Mais en fait, je crois qu'il est là le nœud du problème. Pourquoi ce média si populaire autrefois fait désormais naître autant d'indignation ? Et pourquoi ce sont les réactionnaires qui s'acharnent à défendre par un retournement de veste assez surprenant une soi-disant liberté d'expression qu'on leur aurait volée ? Je vous propose ma petite explication complotiste ? Qui détient les journaux ? Qui publie ces dessins aujourd'hui ? Quels intérêts servent-ils ? Ont-ils intérêt à déclencher des velléités révolutionnaires chez leurs lecteurs ? Évidemment non. Comme souvent, dès que le capital identifie une menace pour le maintien de son pouvoir, il la rachète. C'est ce qui fait sa force. Parce que personne ne traite les catho-intégristes de terroristes à chaque fois qu'ils veulent faire interdire les unes de Charlie Hebdo. C'est leur droit s'ils sont heurtés dans leur foi chrétienne, ça correspond à un certain ordre des choses. Par contre, quand il s'agit des trans et des SJW qui demandent qu'on en finisse avec l'humour oppressif, ou qui font des injonctions à ce qu'on puisse rire des puissants aussi, de temps en temps, alors là, rien ne va plus. Voilà la vieille garde conservatrice qui s'arroge à sa sauce les principes révolutionnaires. C'est notre liberté de rire des trans ou de critiquer le progressisme social qui détricote notre bon vieux modèle de la famille nucléaire. Ah bah on ne peut plus rien dire. Les gens comme Xavier Gors sont comme mon moniteur d'auto-école qui, quand j'apprenais à conduire, me disait « femme au volant, mort au tournant » et me tapait le coude en disant « oh bah ça va, c'est de l'humour ». Et moi je riais, parce que j'avais appris que l'autodérision, c'était bien. Sauf que cette phrase, je l'avais déjà entendue de mes potes, de mes cousins, de mes oncles, de mon père. Ça avait l'air tellement drôle pour eux. Ce sont des gens satisfaits, heureux de se sentir drôles par facilité. Et quand on leur fait remarquer qu'on en a marre, ils ne sont pas capables de l'entendre. Bah oui, on rit toujours à leurs blagues d'habitude. Pourquoi en changer ? Personnellement, je vois d'un très bon œil le fait que ce dessin ne soit pas passé inaperçu. Le fait que Le Monde ait publié des excuses et que la plupart de ces journalistes étaient en désaccord avec son contenu. Gors vient de se prendre ce que Gramsci appelait la censure rouge. Une censure exercée par le peuple au nom de son droit à se sentir dignement représenté par les journaux qu'il produit, paye et lit. Donc oui, le titre de la chronique était trompeur. Non, Xavier Gors n'est évidemment pas communiste. Par contre, il m'a permis de dépoussiérer 2-3 vieux concepts communistes, comme la censure économique ou la censure rouge, et aussi de les faire ressurgir sur la scène politique et médiatique. J'ai juste envie de dire GG Carl, qui, bien que mort et enterré, nous permet toujours de comprendre le monde dans lequel nous vivons. Peut-être que Gors devrait en prendre de la graine, parce que lui, jeune et bien vivant, il nous donne toujours l'impression de vivre au 19e siècle. Qu'on se le dise, je suis pour la liberté d'expression totale et absolue. Point. Si Xavier Gors veut continuer de faire ses blagues de pingouin réac, je me battrai pour qu'il ait le droit de le faire. Par contre, qu'il ne vienne pas crier à la censure de la bien-pensance progressiste quand ses dessins ne font pas rire les gens. La shitstorm qu'il s'est prise sur les réseaux sociaux est un juste retour des choses. Si on n'aime pas la contradiction, on ne fait pas de politique. Même des dessins politiques. Il faut que les gens continuent de se plaindre de ce qu'on leur sert tous les jours dans la presse. Il faut qu'ils disent quand ils sont indignés, parce que c'est ça, la liberté d'expression. Dans tous les cas, à vos pinceaux et à vos stylos, inondez les réseaux de vos idées de gauche. C'était un plaisir de vous proposer cette chronique. Merci de l'avoir écoutée, merci d'être là, et je vous souhaite à tous une bonne fin de matinale.